arabe, hein. Chiffre. Bon. Voilà, chiffre arabe. Donc, qu'est-ce qu'on peut compter? Je vais le noter ici. Donc, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 10, ça n'a pas vraiment de sens. Je vais noter plutôt 0. Hein. Voilà. Donc, ce sont tous les signes qu'on retrouve dans les chiffres avec lesquels on peut créer. Donc, avec lesquels on peut créer. Voilà. Donc des nombres, par exemple 10, 22, 35 450, par exemple, hein, 3 200 000, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, vous voyez avec les chiffres, voilà, on peut reconstituer tout, comme je vous ai dit, tous les nombres, hein. Et on peut aussi noter que, attendez, hein, on peut aussi noter ici que les chiffres c'est une suite. Regardez, 1 qui est plus petit que 2, qui est plus petit que 3, qui est plus petit que 4, qui est plus petit que 5, qui est plus petit que, et ainsi de suite. Hein, qui est plus petit que 200, qui est plus petit que 1 million. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous comprenez quoi? Ah ouais, là je suis arrivé aussi à une limite là. Bon, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais voilà. Donc, vous voyez, on peut reconstituer aussi un ordre. Hein? Donc, d'une certaine façon, je pourrais vous mettre des chiffres. Bon, quand je dis ordre, hein, attendez, hein, hop, hop. Je pourrais vous dire 2, 7, 3. Voilà, mettez ça dans l'ordre. Vous allez prendre le 3, vous allez le mettre là, vous allez prendre le 7, vous allez le remettre là. Ça fera 2, 3, 7. Hein? Il y a un ordre aussi dans les chiffres. Vous voyez? Donc je vous apprends ça avec les chiffres. Pourquoi? Parce que c'est bon. Déjà de 1, parce que c'est quasi la même chose. Et parce que voilà, parce que l'application c'est vraiment une application. Bon, c'est des applications sur les chiffres qui sont valables au Mandombe aussi. C'est vraiment pareil pour l'instant. Il n'y a pas encore eu de révélation là-dessus. Donc voilà. Alors, une fois que je vous ai montré ça, je vais vous donner les caractéristiques aussi, hein, des chiffres. Bon, les caractéristiques, je vous les donné dans les exemples. Hein. Donc, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait un ordre, des applications. Hein. Donc, ordre. Donc, vous savez très bien que 1 est plus petit que 2, qui est plus petit que 3, qui est plus petit que 4, et ainsi de suite. Hein. Bon, on s'est reconstitué tout avec les éléments. Donc avec les éléments distincts. Hein? Voilà. On peut tout reconstituer. Hein? Je vais le noter ici. On peut reconstituer tous les autres éléments, donc des chiffres. Bon. Vous l'avez entendu, hein, donc là j'écris vraiment pour rien. Hein, parce que, et puis vous voyez bien comment j'écris là, c'est pas terrible. Hein? Bon, j'ai mis un A à l'envers. C'est un signe mathématique, ça signifie tout. Hein? Ça signifie tout. Bon. Pour aller plus vite. On peut reconstituer tout autre élément. Voilà. Ordre avec voilà. Donc vous avez l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, ils sont ordonnés. Et on peut, avec ces éléments-là, on peut reconstituer tous les autres éléments. Je pense vraiment que c'est suffisant. Hein. Et également, notion... Ouais, voilà, je suis encore limité encore une fois. On va continuer dans une autre page. Voilà. Et alors, l'autre point, c'est que il y a une notion d'ajout et de retranchement. Hein. Hein, donc, Koba Kisa Nakolongola, hein, en lingala. Hein. Donc, le plus et le moins, quoi. Hein, les applications. Donc, dans les chiffres arabes, c'est plus et moins. En Mandombe, il n'y a pas encore eu de transcription de ça. On va voir comment ça va.
Peut-être qu'ils en ont une, moi je sais pas, j'ai rien vu en tout cas dessus. Plus moins, donc ça c'est les plus, bon, c'est les plus logiques. Hein. Donc à 1, je rajoute 3, j'obtiens 4. Vous voyez, donc j'avais 1, j'ai rajouté 3, j'ai obtenu 4. Hein, j'avais 3, j'ai rajouté 6, hein, j'ai obtenu 9. Excusez-moi, donc 1, 2, 3, j'avais 3, j'ai rajouté 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis tombé sur 9. Donc l'ajout et le retire, enfin le retrait aussi. Hein. Donc j'avais 5, à 5 je retire 3, 1, 2, 3. Enfin 1, 2, 3, voilà, et je suis arrivé à 2. Vous voyez, ainsi de suite. Donc application logique. Ensuite, le fait de rajouter, de multiplier. Hein. Voilà, imaginons j'avais 3. J'ai rajouté une fois 3, puis j'ai re-rajouté une fois 3. Donc j'ai rajouté 3 deux fois. Hein, donc de 3 fois 2, hein, 3 fois 2. Donc voilà, je suis à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 fois 2, voilà. En quelque sorte, 3 plus 3. Hein. Donc le fait de multiplier, d'additionner les mêmes termes. Hein. Donc on compte le nombre des termes et on le fait, voilà, on fait... on observe le résultat en quelque sorte. Hein, parce que la multiplication, c'est quoi? La multiplication, c'est que une... comment dire? Une description, enfin, une particularité de l'addition. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc, bon, la division, c'est l'opération inverse, c'est pas une particularité de la soustraction, hein, c'est quelque chose de différent. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu un exemple avec la multiplication. Hein. Bon, je sais que vous connaissez, mais par exemple, 3 fois 3, voilà, on va faire un truc. 3 plus 3, plus 3. Bon, ici c'est un plus. Plus 3. Plus 3. Vous êtes bien d'accord qu'on a les mêmes termes? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On compte le nombre de termes ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 3, 5 fois. Donc 3 fois 5. Donc 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. 3 fois 5 ça fait 15. Hein? Donc 3 plus 3, 6. Plus 3, 9. Plus 3, 12. Plus 3, 15. Vous comprenez? C'est ça en fait la multiplication. Donc la multiplication c'est vraiment... c'est une application, bon, une application issue de l'addition. Ici j'ai fait une croix, c'est un point ou une croix. Hein. Bon, je pense que vous le savez. Et alors, bon, ici je suis pas dans le bon. Et alors aussi, vous avez la division. La division, bon, comment vous l'expliquer? De manière logique. Hein. Donc, la division, par exemple, vous êtes à 9. Hein. 9 divisant 3. Comment expliquer? 9 divisant 3, il faut trouver le nombre. Hein, que lorsque vous le multipliez par 3, ça donne 9. C'est en quelque sorte ça. C'est l'effet inverse de l'addition. Bon, maintenant, vous connaissez tous la division mentale. Hein. Je vais vous faire un exemple ici. Voilà. Je peux aller jusqu'au bout. Donc 9. Hein, quand vous divisez 9 par 3, vous faites ça. Par exemple. Vous êtes d'accord? Hein, 3. Voilà. Et donc vous cherchez le nombre qui soit plus petit que 9, mais qui soit quand même le plus près possible de 9, quoi. Hein, mais plus petit. Et donc en quelque sorte plus petit ou égal à 9. Quel nombre que vous pouvez multiplier par 3 hein, qui va donner un résultat plus petit ou égal à 9 hein? Ben 1. 1 fois 3 ça fait 3. Bon, c'est encore très loin de 9. C'est plus petit mais très loin. 2 fois 3 ça fait 6. C'est encore plus petit. Hein, et 3 fois 3. 3 fois 3 ça fait 9. Ah ben 3. Voilà. 3 fois 3, 9. 9. Hein, vous faites une soustraction ici. Ça vous donne 0. Voilà. Donc le reste, vous avez un reste de 0 et vous avez le 3. Vous avez compris, c'est ça, c'est ça. Donc quand vous faites 3 fois 3, hein, pour vérifier votre division, lorsque vous faites 3 fois 3, ben voilà, ça vous donne 9. Vous voyez. Bon, c'est pas un exemple tip top, mais voilà. Vous devez juste savoir que la division, c'est l'inverse de la multiplication. Lorsque vous multipliez un nombre par autant de fois, ben, le résultat, vous pouvez le diviser par le nombre que vous avez multiplié ou bien par le nombre, vous voyez quoi, par les deux termes de la multiplication, vous pouvez diviser ce nombre-là. Bon, c'est la division.
Ici, c'est pas un cours de maths, mais je voulais vous dire, voilà, il y a des applications particulières. Ça, ce sont des applications élémentaires, surtout l'ajout et le retrait. Ce sont vraiment des applications élémentaires. Ceux-ci, ils sont issus d'ajout et de retrait. La multiplication, c'est issu de l'addition. Et la division, c'est issu de... Et la multiplication et la soustraction. Vous voyez que j'ai utilisé la multiplication et la soustraction ici, vous êtes d'accord avec moi? Ici, j'ai cherché un nombre, j'ai multiplié, j'ai trouvé 9. Ensuite, j'ai appliqué la soustraction. Vous voyez, j'ai fait retirer pour vérifier que c'est bien ça. Donc voilà. Bon, c'est pas moi la... C'est une des définitions, mais c'est pas la meilleure, c'est pas la tip top. Hein, mais c'est pour vous dire. Hein. Donc, ceux-ci, ils sont issus de cela. De ces applications-là. Ces applications-là sont issues de ces autres applications-là. Voilà. Donc, on va récapituler. Bon, ça, ce sont les éléments qu'on trouve dans l'arithmétique. Ça, c'est l'exemple. Attendez, hein. Vous aviez ces points-ci, hein, et vous avez les autres points que je vous ai cités ici. L'ordre, hein, avec les éléments distincts, on peut recomposer, reconstituer tout autre élément, hein, celui-ci, et avait... attendez, ça c'est l'autre exemple. Et voilà quoi, et donc voilà. Je vous ai tout donné en fait, hein. Ça c'est les autres applications, voilà. Trois éléments à retenir, donc ça, les applications qu'on peut faire dessus, et ces points-là, ces deux autres points-là. Hein, l'ordre, et le fait qu'il y ait un ordre dans ces éléments, et aussi avec excusez-moi, les éléments distincts, donc avec ces éléments-là, on peut reconstituer tous les autres éléments, c'est tout. Alors, si on veut compléter, hein, on peut dire que cet élément là, 0, c'est un élément l'élément nul, hein, l'élément qui ne donne rien, tel que 2 plus 0, ça donne 0, hein, 3 plus 0, ça donne 0, voilà. C'est un élément un élément neutre en quelque sorte. Lorsque vous faites 3 fois 0, hein, donc c'est 0 plus 0 plus 0, vous êtes d'accord avec moi, ça donne toujours 0. Vous divisez un nombre par 0. Bon, en termes d'analyse, quand on divise un nombre par 0, on considère qu'on n'est pas en train vraiment de diviser par 0, mais qu'on divise par 0,00000000001. Vous voyez? Et donc ça donne un nombre extrêmement grand qu'on appelle infini. Bon, lorsqu'on multiplie quelque chose par 0, on obtient du 0. Mais du 0 fois de l'infini, c'est indéterminé. Parce qu'on multiplie quelque chose d'infiniment grand par quelque chose d'infiniment petit, ce qui nous donne quelque chose encore plus grand. Donc on dit que c'est indéterminé, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Bon, c'est ce qu'on peut trouver pour le 0. Mais ici, on va dire que c'est 0, c'est le 0, 0 absolu. Tel que 7 plus 0, ça donne 0. Et non 7,000,0. Et ainsi de suite, 001. Vous voyez quoi? Donc, voilà. C'est pour être complet, mais ça, c'est vraiment propre aux mathématiques. Donc, ici, on n'en a pas besoin. Alors, on va revenir. Je vous ai présenté les chiffres. Hein, donc, notion des chiffres, comment on va voir les chiffres. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous a donné tous ces détails sur les chiffres? Bon, parce que c'est quand même important, hein, l'air de rien. Voilà, parce que aussi, par exemple, si vous faites de la comptabilité, si vous faites même dans l'économie, les chiffres sont très grands, très importants. Hein. Les nombres complexes, c'est des choses que vous allez voir, les hyper réels, je sais pas quoi. Ça, je crois que c'est en économie qu'on voit des trucs comme ça. Mais c'est des choses, voilà, c'est des choses quand même importantes qu'on utilise beaucoup, l'air de rien, hein, dans les technologies de pointe et dans tout ça, quoi. Hein. Donc voilà. Donc s'il est important de connaître ces applications. Voilà, maintenant ici je vous ai parlé des chiffres arabes. Hein. Bon, vous allez pourquoi je vous ai parlé des chiffres arabes? Parce que c'est exactement la même chose. Donc je me suis dit je vais vous apprendre ces choses-là avec quelque chose de familier. Hein. On va faire voilà nouveau. Maintenant on va parler, hein, des chiffres bon, vous retenez bien ces applications que je vous ai montrées, hein, parce qu'ils sont valables dans le Mandombe pour l'instant. Bon, maintenant une question, est-ce que, à mon avis non, mais est-ce qu'on va trouver des nouvelles applications en se servant des chiffres retranscrits en Mandombe? Pour l'instant, je vous dis non, j'en sais rien. Hein, parce que ces chiffres aussi, vous allez voir, contrairement à l'écriture,
ne subissent pas de rotation ni de translation. Peut-être qu'il existe des applications qu'on peut découvrir dessus. Il faut faire les recherches, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, les chiffres sont quelque chose, sont des choses d'ordonnées, sont des choses qui ont un sens, et voilà quoi. Hein. Et vous allez voir d'ailleurs qu'on a repris des termes qu'on utilise déjà, des symboles qu'on utilise déjà pour les chiffres. Donc à mon avis, ça va pas vraiment fort bouger au niveau des chiffres. Au niveau de l'écriture, au niveau des symboles, on a encore des choses, à mon avis, à découvrir. Bon, on va commencer avec les chiffres. Hein, et je vais vous les donner dans le même ordre. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Bon, les chiffres, c'est pas des choses que je vous dis déjà. Et d'ailleurs, je vais essayer... Hein, pour être correct... Excusez-moi, hein, je prends un petit temps... Voilà, on va y arriver. Voilà. Voilà, maintenant je vais vous donner les symboles. Hein, je me suis quand même servi de, voilà, du carnet avec lequel j'ai appris, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment travaillé sur les chiffres. Hein, parce que seulement parce que c'était quelque chose de fort ressemblant aux chiffres qu'on utilise maintenant, donc c'est-à-dire les chiffres arabes. Mais voilà, je connais tous les symboles, mais il faut que je sois sûr, parce que certains symboles se ressemblent. Ils ont subi juste une application. Maintenant, est-ce que l'application a... Ben, des applications de rotation, hein, vous allez voir de toute façon. Maintenant, est-ce que ces applications ont un effet sur l'arithmétique? Non, c'est juste pour les symboles qu'on a utilisés. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc, les chiffres Mandombe, je vais les écrire juste en dessous. Hein. Donc, on va commencer avec le 1. 1. Ce sont des choses que vous avez déjà vues. 2. 3. Ouais, attendez. Voilà. Déjà là, j'ai confondu, comme je vous disais, donc... je ne les ai pas utilisés beaucoup. 4. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose. Voilà. Alors le 5, ça, je suis convaincu